Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les postos moins graves que prévu, soi-disant pour Neymar, qui devrait être apte pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde avec le Brésil. Si bien sûr le Brésil se qualifie pour les huitièmes de finale, il y a quand même de fortes chances. Apparemment c'est moins grave que prévu. Est-ce que c'est la vérité ou de la communication? Les prochains jours nous le dirons, mais attention quand même, si jamais Neymar revenait très vite, c'est-à-dire pendant ces huitièmes de finale de Coupe du Monde, attention à la rechute qui est très clairement une inquiétude du côté de la sélection brésilienne et du staff médical. Donc pour le moment, aucun risque pris de la part du sélectionneur brésilien. Neymar out pour les 2 prochains matchs, c'est officiel. Maintenant, on verra dans quel état il sera pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Mais précaution 100% du côté du Brésil. Alors comme vous le savez les postos, Mbappé, Messi et Neymar sont les stars de cette Coupe du Monde. Les 3 joueurs jouent au Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Dani Alves a détruit son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Donc très clairement, on a vu aussi que Daniel Riolo a réagi. Ça lui rappelle que le Français et Neymar ne s'apprécient pas du tout. Buteur lors du premier match de l'équipe de France à la Coupe du Monde, Kylian Mbappé est plus aimé que jamais par les supporters français qui misent tous sur le natif de Paris pour décrocher une 3e étoile, une 3e Coupe du Monde. La cote d'amour de Kylian Mbappé n'est en revanche pas aussi haute lorsqu'on se tourne vers certains de ses anciens coéquipiers. C'est par exemple le cas avec Paredes qui avait dit qu'il n'avait pas de contact avec lui, mais aussi le cas de Dani Alves. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le latéral 3 brésilien a lancé un énorme tacle à l'encontre du champion du monde français. Il cite « Mbappé est un phénomène qui n'a toujours pas compris que ceux qui jouent avec lui en attaque sont encore plus phénoménaux que lui » a lâché l'ex-latéral droit du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, qui a évolué avec Mbappé, mais également avec Messi et Neymar. Il est bien placé pour en parler. On voit très clairement que quand il dit que ceux qui jouent autour de Mbappé en attaque sont plus phénoménaux que lui, ou phénoménal, il parle bien de Messi et de Neymar, ses anciens coéquipiers, ils sont toujours potes d'ailleurs. Alors des propos qui interviennent alors que durant la première partie de saison, Kylian Mbappé s'est parfois senti coupé du duo Messi-Neymar au Paris Saint-Germain. Une preuve de plus, selon Daniel Riolo, que l'entente n'est pas au beau fixe entre les stars du Paris Saint-Germain, malgré ce que l'on veut bien nous dire. Dani Alves n'est pas le joueur le plus malin du monde, mais ce n'est pas non plus le plus débile. Donc s'il dit ça sur Mbappé, rien ne l'oblige à parler comme ça à ce moment-là. Il envoie un petit tacle, ce n'est pas un hasard, il ne dit pas ça comme ça, je pense que cela signifie quelque chose, c'est la confirmation de remontée, c'est la confirmation que je n'en avais pas besoin qu'entre Neymar et Mbappé, ça n'a jamais été la grande folie, le grand amour, estime Daniel Riolo. Avant de conclure, on est dans une entente qui est souvent surjouée. Les 2 joueurs font semblant de s'aimer pour mettre le collectif en avant. Analyse le consultant de RMC. Bon, on n'est pas dans 2 joueurs qui s'apprécient. Certes, ils se forcent peut-être à vivre ensemble en espérant le mieux, mais ça me paraît compliqué avec une entente pareille. Donc Daniel Riolo qui juge encore, plutôt pessimiste quant à la suite de la saison au Paris Saint-Germain avec des joueurs qui n'ont clairement pas d'atome crochu. Neymar et Kylian Mbappé ont parfois surjoué leur bromance au sein du Paris Saint-Germain, mais dans le fond, les 2 hommes ne s'apprécient guère. Et l'arrivée de Léo Messi à Paris, un ami très proche de Neymar, n'a évidemment pas aidé Mbappé et le Brésilien à se rapprocher. Quoi qu'il en soit, il faudra que les 3 stars cohabitent au mieux lors de la seconde partie de saison s'ils veulent aller le plus loin possible en Ligue des Champions. On sait très bien que la Ligue des Champions est le tableau de chasse du Paris Saint-Germain prioritaire. La mission s'annonce corsée avec le Bayern de Munich au programme dès les huitièmes de finale en février. On verra si Sadio Mané et Lucas Hernandez seront de retour. On a vu aussi que Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a donné une énorme interview aujourd'hui aux médias espagnols Marca, où il parle de beaucoup de choses, des stars du Paris Saint-Germain, de la suite de la saison, du Canavas. Voilà, très intéressant l'interview de Christophe Galtier à Marca, où il nous dit « Il n'y a pas de grand champion sans personnalité. Messi a 35 ans et pour moi le plus grand joueur de l'histoire. Neymar a eu une trajectoire incroyable. Mbappé est le meilleur produit du football français. Donc très bonne communication de la part de Christophe Galtier.
Il y a beaucoup de reportages sur les joueurs. Je me suis appuyé sur eux pour les connaître. Tout le monde connaît Messi, Neymar ou Ramos comme joueurs. Mais j'ai regardé des documents sur eux pour connaître l'homme, leur vie, leur histoire. Alors, une prolongation de Messi au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de paramètres. Déjà des envies, ses envies, les connaître, savoir s'il est heureux, s'il veut continuer au Paris Saint-Germain. S'il m'a dit quelque chose sur ses plans, ces choses se passent entre Luis Campos et le joueur. Donc très clairement, Messi va prolonger au Paris Saint-Germain. Alors, c'est là que le plus intéressant arrive. Je crois simplement que Kylian Mbappé aime le Paris Saint-Germain. Je ne crois pas que c'était une question d'argent quand il a prolongé. Les joueurs de classe mondiale en gagnent partout. Si je sens qu'il est heureux à Paris, oui, bien sûr, je vous le garantis. Bon, c'est toujours une histoire d'argent quand même, hein, on va pas se mentir. Alors, question du journaliste de Marca à Christophe Galtier. Êtes-vous prêt à miser votre maison sur le fait que Kylian Mbappé sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine, lors de la saison 2023-2024 ? Christophe Galtier répond « Je vous en pose une autre. Vu qu'il est heureux, pourquoi ne devrait-il pas être là la saison prochaine ? Il est sous contrat. » Intéressant. Alors pour qu'un club réussisse, il faut une bonne relation entre trois personnes. Le président, le conseiller sportif et le coach. C'est indispensable. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a un mercato d'hiver, il va falloir le réussir. Avec Luis Campos, nous sommes chacun dans notre domaine, mais nous sommes libres de dialoguer. Quand Luis Campos m'a parlé de la possibilité d'entraîner le Paris Saint-Germain, je me suis dit « Waouh, c'est fantastique !» Avoir l'opportunité d'entraîner ce grand club français avec ses joueurs ne se présente qu'une fois dans la vie. Voilà, donc très clairement, depuis le début de saison, Christophe Galtier a presque fait un sans faute. Malheureusement, il y a eu cette première place perdue en Ligue des Champions. Mais bon, c'est presque un sans faute. Premier en Ligue 1, vainqueur du Trophée des Champions. Et tu perds malheureusement la première place au 7e critère de l'UEFA. Donc voilà les postos. Tite, sélectionneur du Brésil, qui nous dit « Nous sommes convaincus que Neymar continuera de jouer la Coupe du Monde ». Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, hein. Ils avaient dit pareil sur Sadio Mané, le sélectionneur sénégalais avait dit pareil sur Sadio Mané. Et malheureusement, Sadio Mané a été forfait. Donc prudence. En ce qui concerne l'équipe de France, que des bonnes nouvelles hein, pour l'équipe de France. Kingsley Coman est de retour, Varane est disponible. Le médecin de la sélection du Brésil annonce que Neymar souffre d'une lésion du ligament latéral de la cheville droite avec un petit œdème osseux. Donc forfait pour les 2 prochains matchs. Il devrait bien être là normalement pour les 8e de finale de Coupe du Monde, mais ça peut être de la communication de la part du Brésil pour ne pas agiter tout le monde. Voilà, on verra ce qui se passera les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.